La fille d'à côté est juste restée seule dans sa chambre. Mais moi, dehors, je sais qu'elle va mourir bientôt. Je sais même mieux qu'elle quand elle va mourir. Mais je m'en fiche. Parce qu'il y a 3 jours, j'ai découvert par accident que je pouvais voir le temps de vie restant de tout le monde. J'ai aussi essayé de changer leur destin autrefois. Mais au final, c'était vain. Donc, par la suite, j'ai toujours respecté l'idée de laisser tomber mon complexe du sauveur. Et de respecter le destin des autres. Mais le problème maintenant, c'est que, tu ne peux pas mourir devant moi, bordel. Aujourd'hui, j'ai enfin trouvé une bonne affaire. Un crabe tout juste mort. J'avais l'intention de profiter de la climatisation. De regarder une série tout en savourant un bon repas. Et puis tu me dis soudain que quelqu'un va se suicider à côté. Je voulais lui demander si elle pouvait mourir à un autre moment. Mais j'ai doucement frappé à la porte. Personne ne répond à l'intérieur. Est-ce qu'elle a peur d'ouvrir la porte en tant que fille vivant seule? J'ai frappé plusieurs fois. Mais personne ne répondait toujours. À ce moment-là, mon expression était légèrement grave. Plusieurs minutes s'étaient écoulées. L'intérieur était toujours très silencieux. Ça va? Voisin, je vais entrer. Si tu ne réponds pas, je vais forcer la porte. Après avoir prononcé cet ultimatum, je me suis directement jeté contre la porte en bois. Puis, j'ai donné un coup de pied pour ouvrir la porte. Une vague de chaleur étouffante, mélangée à l'odeur âcre du charbon de bois, m'a frappé au visage. Ensuite, j'ai immédiatement vu la fille aux longs cheveux allongée sur le lit. Il y avait aussi un bassin en fer brûlant du charbon à côté du lit. En voyant cela, j'ai directement pris la fille dans mes bras et je suis sorti. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Gu Xinyu entendait vaguement quelqu'un l'appeler. Et une sensation de fraîcheur lui est également parvenue sur la joue. Elle ouvrit les yeux, encore dans le flou. Puis j'ai vu l'uniforme familier. C'était l'uniforme des lycéens de l'école d'en face, la 11. Ça va, toi? Je vais t'emmener à l'hôpital. Mon visage est légèrement inquiet. Non, ça va. Alors, pourquoi ne pas aller prendre l'air en bas? Après une intoxication au monoxyde de carbone, il vaut mieux respirer un peu d'air frais. Gu Xinyu a toujours refusé doucement. Mais cette fois, elle a ajouté des politesses. Bien que la fille soit encore un peu désorientée. Des petites gouttes de sueur perlaient sur son front. Mais elle a quand même insisté pour se lever lentement. Elle s'est dirigée en titubant vers l'intérieur. Dans le cadre de la tentative de la réveiller, j'ai vu sa durée de vie passer normalement en peu de temps. Et maintenant, après avoir légèrement retrouvé conscience, le chiffre rouge au-dessus de sa tête est devenu 0,05. C'est Starfire 1h12. Se suicider est si douloureux. Aujourd'hui, c'est vraiment impossible. Mais sans connaître la souffrance des autres. Je n'ai aucune raison de lui dire de se détendre et d'être magnanime. Mais ne meurs pas devant moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Ta chambre pourrait encore être toxique. Sinon, reste un moment dans ma chambre. Je fais ma dernière tentative de sauvetage. Si l'autre personne passe vraiment cette porte, je serai vraiment impuissant. Non, je vais me reposer dans ma propre chambre. La fille a simplement secoué la tête. Le dîner est prêt chez moi. Que dirais-tu de manger quelque chose? La fille n'a toujours pas arrêté de marcher. Il y a du homard. Au moment où elle est entrée dans la chambre, la fille s'est arrêtée. Bien qu'elle ne se soit pas encore retournée. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression de voir une lutte dans son dos. Mais non. C'est vraiment impoli. Elle le dit avec tant de réticence. Mais le chiffre au-dessus de sa tête a soudainement bondi à 1. Quel homard fantastique peut même augmenter les HP. La densité de population dans la chambre n'a jamais été aussi élevée que dans une chambre d'adulte. Il est rare d'y voir un deuxième humain. La fille est assise droit à la table, baissant la tête avec embarras. Ses petits pieds tremblent comme s'il était sur une machine à coudre. Elle tremble sans cesse, nerveuse. Bien que vous vous soyez déjà rencontrés auparavant. Mais comme vous ne vous connaissez pas bien, vous avez rarement eu l'occasion de vous observer de près. Et aujourd'hui, vous êtes tous les deux dans la même pièce. J'ai réalisé que l'autre personne est vraiment une jolie fille. Elle a clairement le même âge que moi. Mais elle dégage une douceur et un charme de petite sœur. N'est-ce pas qu'on dit que plus on est beau, moins on a de soucis? Une belle fille comme ça pourrait se suicider. Qu'est-ce qui lui est arrivé, après tout? Attends un instant, s'il te plaît. Les homards sont encore en train de cuire à la vapeur. Laisse-moi t'aider. Pas besoin de le faire seul. Je n'ai pas encore fini de parler. En me retournant, j'ai soudainement réalisé que cette fille était déjà à mes côtés. Elle avait même enfilé mon tablier bleu à la taille. Elle a commencé à hacher l'ail et les piments avec aisance. Oh, c'est encore un expert. 5 minutes plus tard, plusieurs petits plats étaient déjà disposés sur la petite table. Les homards arrivent. Faites attention, c'est chaud. À ce moment-là, une grande paire de gants isolants tenait un homard et le posa devant elle. Une belle profil pure et innocente est également apparue dans mon champ de vision. Elle a remarqué que je la regardais. La fille inclina la tête, perplexe. Ai-je quelque chose sur le visage? C'est l'image de la femme idéale que j'avais en tête. Rien, assis-toi. Je vais chercher des boissons. Je me suis levé pour prendre 2 canettes de bière glacée dans le réfrigérateur. Je les ai posées sur la table, pensant que l'autre pourrait libérer ses émotions sous l'effet de l'alcool. Cela pourrait l'aider à exprimer ses émotions. Est-ce de la bière à l'ananas? Non, c'est de la bière pure, sans ananas. La fille semblait clairement choquée par le fait que j'appelle la bière. Elle était stupéfaite que je considère cela comme une boisson. De plus, son attitude désinvolte l'a poussée à demander timidement. Demain, il faut encore aller en cours. Ce n'est pas grave de boire, non? J'ai simplement secoué la tête, peu importe. Qu'est-ce que ça veut dire? Pendant l'étude de nuit dans notre classe, il y a encore des gens qui font fondu à l'arrière. Est-ce que ce genre de choses arrive vraiment? Le professeur principal ne s'en occupe pas. C'est le pot que le professeur principal a apporté. Ah! La fille a réagi avec un point d'interrogation, surprise. Je rigole. C'est sûr qu'ils le font en cachette du professeur principal. Donc, l'histoire de la fondue est vraie. Le lycée 11 n'est pas comme je l'imaginais. Gu Xinyu pense que c'est tout de même une école importante de la province. L'esprit de l'école ne devrait pas être aussi relâché, non? Bien que Gu Xinyu exprime son étonnement. Des pensées dansent dans son esprit. Manger de la fondue à l'arrière, hein? On peut aussi cuisiner avec un pot. Mais comment manger sans sauce? Les meilleurs élèves du lycée 4 ne peuvent sûrement pas imaginer ça. Après tout, vous êtes l'une des 2 meilleures écoles de la ville en termes de performance académique. Je suis un peu perplexe. Est-ce vraiment surprenant que l'école soit si mauvaise? Elle a même froncé les sourcils. Pas vraiment. Chaque école a ses élèves en difficulté. Non, ce n'est pas que je n'en ai pas. Je ne parlais pas de vous. C'est vous qui avez mis cette petite fille dans cette situation. Je m'appelle Fang Yuan. Appelez-moi simplement Fang Yuan. Je m'appelle Gu Xinyu. Mangeons d'abord. Je vais mourir de faim. Non, merci. En pensant que l'autre a failli réussir à se suicider. C'est pourquoi j'évite le mot mort autant que possible. Pour ne pas lui faire penser à de mauvaises choses. Heureusement, sa vie n'a pas vraiment été écourtée. Mais pourquoi elle me regarde si fixement? Ta main a été brûlée quand tu es entré dans ma chambre, n'est-ce pas? Gu Xinyu avait en fait déjà remarqué. Mais elle ne voulait pas aborder ce sujet. C'est très embarrassant d'échouer dans une tentative de suicide. Laisse-moi voir. À peine avait-elle fini de parler qu'elle a saisi ma main. Puis elle a ouvert sa paume, regardant la tache rouge claire dessus.
Attends un instant. Après avoir dit cela, Gu Xinyu est allée aux toilettes. Au bout d'un moment, elle est revenue avec du dentifrice. Elle l'a étalé uniformément sur ma brûlure. Après l'application, elle a baissé la tête et a doucement soufflé là-dessus. Le souffle était frais et frais sur le dentifrice. La sensation était sur ma blessure. C'était vraiment magique, la douleur s'est envolée. Eh bien, mangeons pendant que c'est chaud. Le homard au milieu de l'assiette était cuit à la vapeur et rouge vif. Je l'ai coupé en deux dans le sens de la longueur. La chair de crevette blanche était pleine et délicate. Elle était cachée dans la carapace de la crevette. Un homard de plus d'1 kilo. Le corail avait aussi un arôme riche. À ce moment-là, Gu Xinyu était très gênée. Mais elle était aussi pleine d'attente. Bien qu'elle ait vu des homards de Boston des milliers de fois au supermarché, elle ne pouvait qu'imaginer leurs délices. C'était la première fois qu'elle avait l'occasion d'en manger. Ne reste pas là à rêvasser, profitine pendant que c'est chaud. J'ai mis une moitié de homard dans le bol de l'autre avec mes baguettes. Non, je n'en veux pas autant. Gu Xinyu a rapidement agité la main pour refuser en s'excusant. Finalement, en entendant, la canette de bière lui a été tendue. J'ai même gentiment aidé à ouvrir la languette. J'ai doucement touché celle de l'autre. J'ai levé la canette de bière. J'avais l'intention de bien l'offrir à cette nouvelle amie. Tout était immobile devant moi. Gu Xinyu n'avait pas jamais bu de bière auparavant. Quand des proches me faisaient rire avant, j'en avais aussi goûté une petite gorgée. Le goût n'était pas mauvais. C'était juste un peu étrange. Peut-être que c'était à cause de boire de la bière en hiver. N'est-ce pas qu'on dit que la bière est meilleure en été? Ça avait l'air assez rafraîchissant. Donc, je n'y ai pas trop réfléchi. Gu Xinyu a trinqué avec le grand garçon devant elle. Puis elle a bu une grande gorgée en faisant glouglou. C'était étonnamment généreux. Je ne m'attendais pas à ce que cette fille ait un côté si contrasté. Cependant, lorsque l'autre a posé la bière, son visage était déjà tout rouge. Elle est déjà ivre. Je jugeais par son visage légèrement ivre. Non, c'est juste un peu amer. Gu Xinyu secoua la tête et dit assez clairement. Mais c'est plutôt rafraîchissant. Après tout, qui peut devenir ivre après une seule gorgée de bière? Si on pouvait vraiment rencontrer cela dans la réalité, cela signifierait que l'autre est probablement un joueur de très haut niveau, qui cherche à appâter les petits garçons. Les garçons se laissent prendre. Et ils trouvent l'autre si mignon et si pur. Après avoir porté un toast, je prends des baguettes dans la coquille de homard. Je trempe doucement la chair de crevette dans la sauce. Puis je mets dans ma bouche. C'est délicieux, alors que je prends une bouchée. Gu Xinyu aussi, prudemment, met une bouchée de chair de crevette dans sa bouche. Puis elle ferme les yeux, heureuse. C'est vraiment super bon. Heureusement que j'en ai mangé une fois avant de mourir. Sinon, quel regret ce serait. Santé. Je lève ma bière. Gu Xinyu est vraiment dans le coup cette fois. Lever la bière et trinquer avec soi-même. L'attitude doit être beaucoup plus naturelle. Comme si elle se lâchait complètement avec cet étranger. Ce qui me rend légèrement triste, c'est que, même si l'ambiance est plutôt agréable en ce moment, les émotions sont mises de côté pour l'instant. Mais le plan de l'autre de mourir dans un jour n'a pas du tout changé. Laisse-moi réfléchir. Un étudiant qui, comme moi, fait des études à temps plein. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Pour qu'elle n'hésite pas à chercher la mort, je ne peux penser qu'à une seule possibilité. C'est la famille. Et maintenant, parler de la famille ne peut que rendre son repas de condamné encore plus inconfortable. Tu cuisines souvent seul pour toi-même? Gu Xinyu engage la conversation par curiosité. Oui, mais c'est juste le dîner. Le petit déjeuner et le déjeuner sont servis à l'école. Alors, tu es vraiment doué en cuisine. Être capable de préparer des plats si bien. Est-ce que c'est vraiment impressionnant de bien cuisiner? Ne fais pas de compliments gênants. Je sais aussi quel est mon niveau. Et puisque l'autre a dit qu'elle pouvait bien cuisiner, cela signifie que ses compétences culinaires sont au moins meilleures que les miennes. Je l'ai remarqué tout à l'heure. Rue ensoleillée. Elle est définitivement le genre de personne qui cuisine souvent. Je ne sais vraiment pas quel petit bébé rencontrera Gu Xinyu réincarné 18 ans plus tard. Cela lui ferait vraiment une bonne affaire. Pourquoi ne pas me donner la clé un instant? Je te préparerai un dîner demain. Tu pourras le manger quand tu rentreras de l'école. Gu Xinyu a soudain pensé à quelque chose et a proposé. Oui, je mangerai ton repas dans le 502. Tu te suicideras dans le 501. À ce moment-là, la police arrivera. Ils découvriront que toutes les empreintes digitales de ma famille sont les tiennes. Puis ils me demanderont quelle est ma relation avec toi. Je dirai que je ne suis pas là. Fais-moi un repas et ensuite je me suicide. Tu penses que c'est bien comme ça? Pas demain. J'ai un ami qui a de graves problèmes de constipation. Demain, je dois aller manger chez Wallace avec lui. Faisons l'après-demain, je refuse juste en passant. D'accord. Je ne pensais pas que Gu Xinyu, sans réfléchir, a simplement hoché la tête en souriant pour accepter. Et le nombre de jours est passé de 1 à 2. J'ai prolongé le temps. Non, non. Je me suis trompé, j'ai aussi quelque chose après-demain. Que dirais-tu de vendredi soir? Je reviens à la question. Bien que Gu Xinyu ait légèrement hésité, elle a finalement hoché la tête pour accepter. Le nombre de jours est devenu 3. Ce gars, il est déterminé à me préparer un dernier dîner. Donc, je vais en profiter. Mais vendredi, c'est le jour des activités du club. Après l'école, je dois aller jouer au badminton. Que dirais-tu de samedi? Pourquoi ça revient encore? Putain, ce repas n'était pas si important après tout. Tu ne peux pas attendre 4 jours, n'est-ce pas? Vendredi, vendredi. Fais-moi à manger vendredi. Regardant son regard plein de contradictions, Gu Xinyu est presque à bout de nerfs. Je ne peux qu'accepter la proposition que nous venons de conclure. C'est 3 jours. Bien que je ne puisse peut-être pas sauver son cœur. Mais peut-être que cela pourrait éveiller son syndrome de procrastination. Retarder un peu l'idée de se suicider. Est-ce que cela fait quelques jours que tu n'es pas allé à l'école? Je ne t'ai pas croisé près de l'appartement. Pour ne pas paraître trop insistant. J'ai même ajouté une phrase en parlant. Oui, j'ai pris des congés depuis plusieurs jours. Gu Xinyu hocha la tête. Puis elle continua à manger du riz par petites bouchées. Alors, devrions-nous aller à l'école ensemble demain? Je posais la question de manière désinvolte. Parce que je pense que le lycée 11 et le lycée 4 semblent être sur la même ligne, non? Non, je vais prendre quelques jours de congé de plus. Gu Xinyu secoua la tête. D'accord, on pourra discuter ensemble une autre fois. Je dois encore faire mes devoirs dans le métro. Je pourrais aussi te demander conseil. Le sujet ne peut toujours pas être développé. Donc, les deux sont simplement devenus des compagnons silencieux pour manger et boire. Différents de ce qu'ils semblaient. Gu Xinyu est petite, mais a un bon appétit. Les deux ont presque fini les restes d'hier. Presque tout comme ce homard. Après avoir bu la dernière gorgée de bière, elle a soudainement lâché un léger rot de bière. Ses joues sont devenues encore plus rosées. Je regarde cette fille devant moi avec un regard un peu vacillant. Pour rester éveillé. La fille qui se tape doucement le visage. J'ai un peu mal au cœur. On ne peut pas sauver ceux qui ont une maladie terminale. Parce qu'elle ne m'écoute pas. Même le petit garçon au bord de la route ne peut pas sauver. Il a été éliminé trop rapidement. Même ceux qui se suicident ne peuvent pas être sauvés. Sa détermination à mourir est plus forte que ma détermination à la sauver. Je regarde cette jeune fille avec un regard perdu, mais qui s'efforce encore de se concentrer sur elle-même. Je me suis surpris à poser la question clairement.
En fait, je t'aime depuis longtemps. Peux-tu sortir avec moi? En entendant cette déclaration soudaine, Gu Xinyu a semblé se réveiller d'un coup. Ses yeux se sont soudainement écarquillés. Elle a rapidement agité la main. Je suis désolé, mais je n'avais pas l'intention de sortir avec quelqu'un avant l'université. Tu envisages encore l'université alors que tu veux te suicider? Je voulais juste utiliser ces mots, pour retarder le moment où l'autre se suiciderait. Si j'avais vraiment accepté, j'attendrais que l'autre aille un peu mieux, qu'il n'ait plus l'idée de se suicider. Je pourrais expliquer à ce moment-là. Mais j'ai été rejeté. Et le rejet a été si catégorique. Après tout, je ne suis pas vraiment un lèche-bot. Nous en sommes déjà là. J'ai fait tout ce que je voulais faire. Et tout ce que je pouvais faire. Il est temps de laisser tomber mon complexe du sauveur. Bien que porter cette fille du lit, en voyant ses yeux s'ouvrir lentement, j'ai ressenti une sorte de guérison rédemptrice. Mais ce que je peux faire reste limité. Bien que nous n'ayons pas beaucoup parlé auparavant. Mais je pense que tu es une très bonne personne. Je ne t'ai jamais vu faire de mauvaises actions. Face au garçon devant elle, Gu Xinyu a dit d'un ton très sérieux. Tu es grand et tes traits sont bien proportionnés. Bien que tu aies rarement d'expression. On dirait que tu détestes tout le monde de manière égale. Tu voles même les planches à roulettes des enfants. Tu fais peur aux enfants bruyants. En disant que sa mère ne veut pas de lui. Attends, tu es ivre. Sortir avec moi serait trop malchanceux. Peut-être que ce n'est pas une bonne idée. Tu trouveras sûrement une meilleure fille. Gu Xinyu a fait un effort pour sourire et a sincèrement souhaité le meilleur. Tu as hoché la tête en réponse, mettant fin à la conversation. Puis tu te lèves pour ramasser les assiettes. Laisse-moi faire. Je ne peux pas profiter de la nourriture des autres. Gu Xinyu s'est empressé d'aider à ramasser les assiettes. Elle a rassemblé les assiettes et les a portées au bord de l'évier. Elle s'apprête à ouvrir le robinet pour laver la vaisselle. Finalement, la petite fille était clairement ivre et dans le flou. Elle gesticulait dans l'air, mais elle frappait dans le vide à plusieurs reprises. Puis, avec un air perdu, elle me demanda de l'aide. Waouh, votre évier a 2 robinets. Elle fit quelques pas vers la droite. Elle tourna le robinet de droite, qui était identique. Lorsque l'eau coula, Gu Xinyu affichait une expression surprise. Oui, c'est tellement nouveau. J'espérais que ce gars allait dire des vérités sous l'effet de l'alcool. Se dire des choses tristes. Mais je ne voyais que son vrai visage sous l'alcool. Bien que ses yeux aient même des doubles images. Gu Xinyu était toujours chancelante. Elle lava tous les assiettes et baguettes de chez moi. Elle enleva son tablier et le suspendit au mur. Eh bien, pourquoi un tablier a-t-il 2 crochets? Regarde après l'avoir accroché. Ce sont 2 tabliers en fait. Waouh, tout chez vous est en paire. Regarde plus tard. Chez nous, même moi, c'est une paire. Alors je ne vous dérange pas. Je vais rentrer me reposer. Merci pour votre hospitalité aujourd'hui. Rangez la table. Gu Xinyu m'a poliment salué. Puis elle est partie d'ici. Sa queue de cheval haute accompagnée. D'un pas hésitant, elle se balançait doucement. Avec un bruit sourd, elle a percuté le mur. Après avoir poussé un cri de douleur, Gu Xinyu se frotta douloureusement le front. Elle est rentrée dans sa chambre par la porte de droite. Parce que la serrure de la porte était cassée par elle-même. Elle ne pouvait que refermer la porte. Mais ce n'est pas grave. Après tout, le 5e étage est le dernier. En général, personne ne vient ici. Jusqu'à avant d'entrer. Les chiffres rouges au-dessus de sa tête sont tous 3. J'ai fermé la porte et me suis tenu devant le miroir. Mon reflet dans le miroir ne montrait pas de chiffres. En effet, je ne pouvais voir que le compte à rebours de la vie des autres en dehors de soi-même. Lorsque j'ai obtenu ce pouvoir, j'ai en fait pensé à le montrer à mes parents. Mais à cause d'une certaine peur, je n'osais pas le faire. Donc, finalement, j'ai juste rappelé tous les deux. Pour leur faire un examen médical cette semaine. Faire un bilan de santé complet. En d'autres termes, ai-je vraiment besoin de ce pouvoir? Il suffit de se soucier un peu plus des gens autour de soi. Parce que même si j'en avais un, je serais toujours aussi impuissant qu'en ce moment. Pourquoi ne peut-elle pas comprendre? Allongé sur mon lit, je regardais le plafond. C'est ce que je disais. Mais intérieurement, je luttais beaucoup. Pourquoi cela ne me frappe-t-il pas? J'ai déjà un doigt doré. Pourquoi n'y a-t-il pas de système pour donner des missions? Si cela ne fonctionne pas, un simulateur de romance serait aussi bien. Ce pouvoir incroyable que j'ai me permet juste de voir la durée de vie des autres. Et ensuite, je ne peux même pas faire de la voyance. Le lendemain, je me suis réveillé. Après m'être préparé, j'ai mis mon sac à dos et je suis sorti. La serrure de la porte d'en face est toujours cassée. Mais il semble que quelque chose soit bloqué. Donc la porte est encore bien fermée. Je me suis arrêté quelques secondes puis je suis descendu. Je suis tombé sur le grand-père en t-shirt qui regardait l'arbre en bas. Désolé, je ne sais vraiment pas. Cet homme âgé est face à la souche d'arbre. Comment s'appelle ce sport où l'on se cogne le ventre? Mais je sais ce que c'est de se cogner le dos contre l'arbre. C'est un peu comme le fer de la montagne. Le propriétaire a presque 70 ans cette année. Je vois qu'il a encore 10 ans à vivre. Cet arbre semble vraiment avoir son utilité. Grand-père, sais-tu d'où vient la fille en face de chez moi? En entendant ma voix, le grand-père s'est arrêté et m'a souri. Petit Fang, pourquoi es-tu intéressé par elle? Tu as plutôt bon goût, petit. Cette fille est vraiment belle. Il n'y a pas de moyen de le faire. Si je veux obtenir des informations de grand-père, je dois supporter ses taquineries. Je ne suis pas ce genre de personne. Elle ne s'intéresse même plus à elle, cette personne fière et maladroite. En plus, je ne pense pas que je mérite Gu Xinyu. Je ne me sens pas si malheureux d'être avec Gu Xinyu. Il semble que cela vienne de la province de Jinan. C'est son père qui l'a apporté. L'enfant de sa tante a été admis dans une autre école. Donc, il y a un diplôme de plus. Elle est donc venue étudier ici. Alors, grand-père, avez-vous les coordonnées de sa tante? Nous en sommes déjà là. Oui, je veux en savoir plus sur le prix de la dot là-bas à Jinan. D'accord, je vais dire à mon père de mettre de l'argent de côté. Je dis des bêtises avec un sérieux incroyable. Attends un instant. Alors, je vais te donner le numéro. Grand-père, vous êtes vraiment une personne amusante. Après avoir entendu parler de cette chose amusante, il a immédiatement sorti son téléphone. Il a mis ses lunettes de lecture qui pendaient autour de son cou. Il feuilletait lentement un annuaire dont les lettres étaient plus grandes que des cafards. Oui, c'est bien Gufang. Il semble que sa tante soit aussi son professeur. Merci, grand-père, je vais le sauvegarder. Après avoir obtenu le numéro, je me suis précipité vers la direction du métro. En même temps, j'ai hâte de composer le numéro. Peut-être que cette tante pourrait aider Gu Xinyu à s'en sortir. Après tout, un membre de la famille est toujours plus utile que soi-même. En rêvassant, l'appel se connecta juste à ce moment. Allô, tante? Ah, vous avez dû faire une erreur. Par un coup du sort, j'ai appelé tante. Cela a surpris l'autre côté. Elle était sur le point de raccrocher. Non, bonjour madame. Je suis un camarade de Gu Xinyu. Vous êtes son camarade? Alors pourquoi m'appelez-vous tante? De l'autre côté, il y avait la voix d'une femme d'âge moyen. On entendait tout de suite qu'elle portait des lunettes. Une enseignante de haut niveau, sans expression. Mais elle a rapidement changé de sujet. Pourquoi un camarade m'appelle-t-il? Qu'est-ce qui arrive à Xinyu? Elle va bien? La femme s'est soudainement inquiétée et son ton était pressant. Elle va bien. Elle n'est juste pas allée à l'école depuis quelques jours. J'habite tout près d'elle. Donc, j'ai demandé à un enseignant de l'école votre numéro, madame.
Je voulais me renseigner sur la situation. Elle semblait deviner quelque chose. Je n'ai pas pu m'empêcher de parler. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans sa ville natale à Jinan? Après un moment, ils ont répondu de l'autre côté. La semaine dernière, ses parents ont eu un accident en descendant la montagne. Ils ont rencontré un glissement de terrain. En entendant cela, mon cœur s'est serré et j'ai fermé les yeux. Il s'est effectivement passé quelque chose dans la famille. Shinyu est fille unique. Ils organisent des funérailles dans sa ville natale. Elle doit y retourner. Mais cet enfant a raccroché après avoir entendu la nouvelle. Je suis allé la voir il y a quelques jours. Je voulais l'emmener vivre chez moi, puis l'emmener à Jinan. Mais elle a refusé de partir, peu importe où. Eh bien, si tu peux la revoir, assure-toi de lui dire que sa tante s'inquiète beaucoup pour elle. D'accord, tante, je le ferai. Après avoir raccroché, mon visage s'est assombri. On peut imaginer. Gu Shinyu entendant cette nouvelle. À quel point elle devait être en souffrance à ce moment-là. Elle n'a même pas pu être forte pour retourner dans sa ville natale. Organiser les funérailles de ses parents, je ne vivrai pas non plus. Gu Shinyu, qui s'est réveillé de l'autre côté, mais a de nouveau caché sa tête sous la couverture en sanglotant. La nuit dernière, elle a fait un rêve où ses parents étaient à l'hôpital. Médecin lui a dit que les deux avaient besoin de rester à l'hôpital longtemps. En entendant cela, elle était très heureuse, car cela signifiait qu'ils n'étaient pas morts et qu'ils étaient encore en train d'être sauvés. Mais après s'être réveillée, une conscience de plus en plus claire l'a ramenée à la réalité. Elle a ouvert les yeux sur la dure vérité. Après avoir pleuré, Gu Shinyu, les yeux rouges, a pris son téléphone. Elle a vu que sa tante avait essayé de l'appeler plusieurs fois. Il y avait aussi pas mal de messages non lus sur son application de messagerie, venant de ses camarades de classe. La plupart étaient des filles avec qui elle s'entendait bien. Il n'y avait qu'un seul garçon. Pourquoi tu ne viens pas en cours? Es-tu malade? J'ai pris des notes récemment. Où habites-tu? Je peux te les apporter? Cette personne est un garçon de la classe, assis derrière elle. Bien que Gu Shinyu n'ait jamais eu de petite amie, mais elle sait aussi que l'autre aime bien elle. En fait, les filles peuvent généralement le voir. Une relation qui n'est clairement pas familière. Pourtant, il lui dit souvent bonjour sur QQ. Cette étrange subtilité. Cela doit être l'affection d'un garçon. Mais hier, Fang Yuan a dit qu'il l'aimait. Elle n'a vraiment rien remarqué du tout. Jusqu'à la dernière minute avant de se rendre compte. Elle ne pouvait pas le deviner. Après tout, chaque fois qu'ils se croisaient auparavant, l'autre ne croisait son regard que normalement. Ne la regardait jamais plus d'une seconde. En y réfléchissant un peu, il est probable que cette phrase soit une stratégie de sa part. Elle a réalisé qu'elle voulait se suicider. Donc, elle voulait retarder un peu les choses. C'est pourquoi elle a refusé si sérieusement hier. En pensant à cela, Gu Shinyu, gêné, s'est frappé le visage avec force. La prochaine fois, elle ne doit absolument plus boire. Non, il n'y a pas de prochaine fois. Après avoir préparé ce repas pour Fang Yuan, elle se dira qu'elle peut mourir encore une fois. En se levant, Gu Shinyu a vu ce bassin en fer. Le charbon à l'intérieur a déjà été éteint par l'eau. Hier, je devrais avoir senti une odeur étrange. C'est alors que je suis entré. En y repensant maintenant. Hier, cela aurait dû me faire peur. Je suis désolé pour moi. Si une personne meurt, s'il y a une âme, avant d'être emportée par le fantôme de la mort au 7e jour, elle peut s'occuper de ma maison pendant 7 jours. C'est ça quoi Gu Shinyu a pensé. C'est la seule façon pour elle de me rendre l'appareil. À ce moment-là, je devrais déjà être à l'école. Même si je suis une bonne personne, je ne vais pas prendre un congé pour elle. Pour veiller sur elle et ne pas se suicider. Bien que je pense cela dans mon cœur. Elle s'est quand même dirigée vers la porte et a poussé la porte lâche. Puis elle a vu une boîte de repas posée par terre. Ce n'est pas un plat combiné de steak et d'anguilles? Gu Shinyu l'a immédiatement reconnu. C'est un produit en promotion au comptoir du supermarché à proximité. C'est un produit très populaire. En s'accroupissant, Gu Shinyu a hésité un moment avant de le prendre. Puis j'ai vu sous la boîte à lunch. Il y avait un mot et une clé. Sur le papier, il était écrit. C'est ce qui n'a pas été vendu hier. Promotion à moitié prix le matin. Tu manges la moitié et mets le reste au réfrigérateur. Et avant que tu changes la serrure, tu peux rester chez moi tout le temps. Elle tenait ce plat coloré, fin et croustillant. Un plat combiné avec une grande portion de steak. C'est un peu embarrassant à dire. Gu Shinyu était sur le point d'avaler sa salive. Cependant, c'est ce que quelqu'un veut manger. Comment pourrait-elle en donner une partie? Mais je dis que garder la moitié suffira. Sinon, ce serait des restes, non? Gardons-le pour le dîner ensemble. Mais j'ai tellement envie de manger. Il doit aussi avoir envie d'être mangé, non? Une situation compliquée. Gu Shinyu a porté le plat de riz aux anguilles combiné chez elle. Puis elle a ouvert le petit réfrigérateur du propriétaire. Saucisses, œufs, concombres. Profitez avant le dernier cours du matin. Apporte le repas à l'école. Rapidement, il est devenu midi. Juste au moment où je me préparais à me lever pour manger avec mon bon ami Joe Yu. Soudain, un camarade à la porte m'a appelé. Fang Yuan, quelqu'un te cherche. Ensuite, une fille tenant un grand bento. Jette un coup d'œil avec précaution, ne montrant que la moitié de son joli visage. Les garçons, en voyant cela, se sont mis à faire du bruit en chœur. Fang Yuan, quelqu'un te cherche, tu sais. Elle t'a apporté à manger. Vite, le repas est déjà froid. Presque tous les garçons encore présents dans la classe se moquaient en direction de ce côté. Les autres filles, bien que plus silencieuses, jetaient aussi des regards vers la porte. Cette fille est si belle, comme une de ces filles de manga qui vivent à côté. Désolé, allez manger. Mon voisin m'a apporté à manger. La blessure de ta trahison ne guérira jamais, traître. Joe Yu a pleuré. Il a découvert avec douleur. Mon pote qui était aussi célibataire s'est finalement remis. Et en plus, il va incroyablement bien. Tu devrais vraiment mourir. Désolé, je m'en vais. Je fais un geste de pardon à Joe Yu et aux autres. Puis je sors pour chercher Gu Shinyu. Je vois Gu Shinyu à la porte. J'affiche une expression plutôt surprise. Je ne m'attendais pas à ce que tu m'apportes à manger. Tu es la seule à être venue dans cette classe. Je ne mange pas très bien en classe. Alors je prends Gu Shinyu. Je l'emmène au grand parterre circulaire devant l'école. Nous nous asseyons à la table de pique-nique sous le toit en arc. Nous posons nos plats sur nos genoux. Nous commençons à déjeuner ensemble. Tu as dit que tu étais dans une classe plutôt mauvaise, non? Alors je demande à la porte. Tu es effectivement dans cette classe. Ça a l'air d'avoir un peu de monde. Je tiens mes baguettes en joignant les mains. Je lui demande de ne pas parler. Le riz aux anguilles est vraiment délicieux. Encore une fois, tu as dépensé pour moi. Je suis vraiment désolé. Gu Shinyu est la plus gênée. En fait, c'était pour manger un bon repas. Elle a même retardé son suicide. Quel honteux mangeur. Tu n'as pas aussi pris quelques plats à emporter? Considérons cela comme un retour. Je ne me soucie pas que Da soit en train de manger les autres plats. Non, c'est moi qui l'ai fait. En entendant cela, et en regardant dans la boîte à lunch, ces concombres sautés avec des saucisses qui ont de la couleur, du parfum et du goût. Les œufs pochés, les poivrons et la viande sautée. Porc frit avec œufs pochés aux sources chaudes et poivrons verts. Je suis resté figé, avec un visage incrédule. Est-ce vraiment quelque chose que l'on peut faire à 17 ans? Peut-on vraiment faire de si bons plats à cet âge? Pas étonnant qu'on m'ait complimenté en disant que je peux cuisiner.
J'ai utilisé ta boîte à lunch. Je vais la laver pour toi en rentrant. Gu Xinyu reste très poli. Une fille comme ça a un comportement presque vertueux. Cela aurait dû me surprendre agréablement. Mais en voyant sa vie qui ne vacille pas, je pense que tous ses sentiments sont désormais superflus. Elle ne prend pas soin d'elle sans condition. Comme une petite nourrice qui s'attache à elle-même. Elle veut juste rendre l'appareil avant de mourir. La personne à qui elle veut rendre l'appareil peut être ce homard de Boston. Ou cette boîte de riz aux anguilles. Mais cela ne peut pas être uniquement pour moi. Alors que je me faisais du souci. Ma main tenant les baguettes a soudainement tremblé. Un morceau d'anguille est tombé accidentellement sur la jupe de Gu Xinyu, probablement à l'endroit de sa cuisse. Oh non, non. En voyant cela, je me suis immédiatement excusé. Ah, d'accord. Gu Xinyu est resté un instant figé. Puis elle a pris le morceau d'anguille. Et l'a rapidement mis dans mon bol en disant timidement. C'est à toi, c'est à toi. En regardant le morceau d'anguille qui se trouvait dans ma boîte à lunch. Qui avait touché la cuisse de Gu Xinyu avant même moi. Je n'ai pas réagi tout de suite. Et après avoir repassé les événements dans ma tête, j'ai eu envie de m'enterrer sur place pour être un idiot. Mon problème, c'est que j'ai sali ta jupe. Ce n'est pas grave, n'est-ce pas? Quand je dis mon, je parle de mon problème. Une fois que j'ai réalisé, Gu Xinyu a eu la même pensée que moi. Mais la sienne est plus extrême. Et elle est aussi plus pragmatique. Ce soir, en m'endormant, je penserai à ce moment gênant. Peut-être que je devrais juste rentrer et me suicider. Au revoir, monsieur Fang Yuan. Suis-je vraiment un idiot? Je suis une personne si généreuse. Comment pourrais-je être possessif? Surtout pour quelque chose qui est tombé sur sa jambe. Je suis sûr que je le détesterais. Tant pis, je vais juste mourir en rentrant. En pensant à ce genre de choses, Gu Xinyu a rougi en se pinçant le visage. En voyant cela, j'ai naturellement mis le morceau d'anguille dans ma bouche. Ce n'est pas grave, je peux encore manger dans 3 secondes. Si ça tombe, tant pis. Au prix d'origine, ce morceau d'anguille vaut 2,5 yuan. Lorsque cela est converti en prix, cela a directement déclenché le bœuf d'économie de Gu Xinyu. Même faire manger est trop embarrassant. Donc, elle a directement tendu la bouche. Elle a mangé l'anguille sur les baguettes de l'autre. Un baiser indirect? Bien que je pense que ce comportement soit acceptable. Tant que l'autre personne n'a pas de maladie transmissible par la salive. Maladie contagieuse. De plus, cette fille dégage une légère fragrance quand on s'approche d'elle. C'est clairement quelqu'un qui aime être propre. Mais Gu Xinyu semble un peu préoccupé. Après avoir mangé, elle a complètement tourné la tête, ne me laissant qu'un léger moment pour mâcher. Son visage était presque rouge. Je voulais le dire depuis longtemps. Cette fille a vraiment une peau très sensible. Pourquoi rougit-elle si facilement? Que fait Fang Yuan? À ce moment-là, le professeur Lao Mo, tenant un sac de repas à emporter. Comme un géant de caille, il se tenait devant eux. Son visage était très pâle. Après un tel cri, je suis resté assez calme, juste un peu confus. Cependant, Gu Xinyu a été si effrayé qu'elle a voulu fuir sur le champ. À l'école, être surpris en train de flirter est sévèrement critiqué par tous. Qu'est-ce qui se passe? Je regardais Lao Mo avec confusion. Tu me demandes ce qui se passe? Que faisais-tu tout à l'heure? Lao Mo n'est pas dupe. Certains couples pris à l'école font aussi semblant. Mais si on réfléchit un peu, on peut facilement tirer les vers du nez. Fang Yuan a déjà de mauvais résultats. Et en plus, il flirte ici. Il nourrit même une fille. C'est incroyable. Le professeur Mo n'est pas comme tu le penses. Voyant cela, je me suis empressé d'expliquer. Voici Gu Xinyu. C'est ma cousine, la fille de ma tante. Elle est venue à Xiaai pour transférer son école. Quant à l'histoire de nourrir, fais-moi ce plaisir, s'il te plaît. Dans quelle école aller? Lao Mo regardait Gu Xinyu avec un visage toujours sérieux. Le lycée Si est arrivé dans un domaine familier. Gu Xinyu a répondu avec détermination. Qui est le directeur du lycée Si? John Byung-Yoon. Plus Gu Xinyu répondait, plus son ton devenait fort. Après avoir entendu ce nom qui confirmait l'identité de l'autre, l'expression de Lao Mo s'est légèrement détendue. Il a commencé à avoir une certaine sympathie pour cette fille. En même temps, il ne pensait plus que j'étais si désespéré. En réalité, Lao Mo est un extrémiste en matière de discrimination académique. Il a même dit que certaines personnes apprenaient si bien, que les gens peuvent avoir des opinions extrêmes. C'est un peu adolescent. Dans ses yeux, les étudiants qui ne réussissent pas à entrer dans une grande université n'ont tout simplement pas besoin d'exister. Et le lycée Si de Xiaai est parmi les 2 meilleurs de la ville. Une des 5 meilleures écoles de la province. Les élèves du lycée Si, hein? Ce ne sont pas de bons enfants? Le cousin de Fang Yuan. Alors je vais rentrer d'abord. Il a rangé la boîte à lunch dans le sac de course. Gu Xinyu m'a fait ses adieux. Je suis resté un instant figé. Oui, au revoir, j'ai agité la main. Au moment où Gu Xinyu s'apprête à partir, je l'ai de nouveau appelé. Alors, est-ce que je dois apporter des légumes en rentrant aujourd'hui? Apporte juste un peu de courge et des œufs. Et pour faire une soupe avec de la viande? On mange de la viande tous les jours. J'ai dépensé un peu de mon argent de poche du mois dernier. Ce mois-ci, j'ai un peu plus d'argent de poche. Sinon, devrais-je acheter des côtes? Alors, tu devrais choisir la partie des côtes. Après m'avoir donné des conseils, Gu Xinyu s'est alors retournée et est partie. Elle a marché un bon moment avant de réaliser un problème. Ce n'est pas possible. Pourquoi devrais-je lui demander quels légumes elle achète aujourd'hui? N'est-ce pas dans 2 jours qu'elle doit me préparer à manger? Alors, est-ce qu'elle peut mourir aujourd'hui? En rentrant, demande-moi ce que je veux dire. Est-ce que ce repas aujourd'hui peut être considéré comme le dernier dîner? C'est tellement agréable de rentrer chez soi et que quelqu'un prépare à manger. Les jours tendus passent de manière ordinaire. Aujourd'hui est sûrement son dernier dîner. Vendredi, après l'école, je suis rentré chez moi. J'ai attendu un moment en bas de l'ancien immeuble. Je n'osais pas monter. Gu Xinyu était perdu dans ses pensées. Mais qu'en est-il de moi? Puisque je ne peux pas éviter sa mort. Pourquoi devrais-je porter ce fardeau psychologique? En effet, j'ai profité de quelques jours de bonheur avec Gu Xinyu. Je n'ai pas dépensé un centime en dot. Elle a même fait plusieurs repas pour moi. Elle a aussi lavé tous mes vêtements sauf mes sous-vêtements. Tous mes autres vêtements étaient propres. Alors que je me tenais en bas, perdu dans mes pensées, mon téléphone a reçu un message de Gu Xinyu. Pourquoi ne montes-tu pas? Parce que nous avons beaucoup échangé ces derniers jours. C'est pourquoi je l'ai ajouté sur WeChat. J'ai lentement levé la tête. À ce moment-là, une fille avec une queue de cheval se tenait près du balcon de la cuisine. Elle me regardait avec curiosité. C'était toujours son propre balcon. J'ai légèrement levé la main en direction de Gu Xinyu. Je suis entré dans l'appartement. Je viens de finir de préparer. Tu es revenu à l'heure, c'est bien. Oui, même si je le dis en riant. Mais Gu Xinyu l'a clairement remarqué. J'étais un peu distrait. Ne serait-il pas en train de deviner? Après qu'elle m'ait préparé le dîner aujourd'hui, elle va se suicider, n'est-ce pas? Est-ce si évident? C'était aussi ce jour-là. Après que je l'ai sortie de la chambre à gaz, je n'ai pas posé un mot sur le sujet du suicide. Elle n'a pas expliqué quoi que ce soit du début à la fin. Je devrais avoir déjà découvert quelque chose, non? Aujourd'hui, j'ai acheté de l'alcool. Mais ce n'est pas de la bière. Juste 2 bouteilles de vin de fruits à faible degré. Viens, buvons un peu. Je tiens une bouteille dans chaque main, de chaque côté de mon visage.
Gu Xinyu essaie de rendre l'ambiance un peu plus vivante. Un petit verre, ça ne fait pas de mal. Je réponds toujours simplement. Puis je me suis assis à la table. Sur la table, il y a des crevettes au sel et au poivre, des côtes de porc aigre douces, des tomates, des œufs brouillés et des pommes de terre épicées, et un bol de poulet aux tripes parfumé aux herbes médicinales. Pourquoi n'as-tu pas accepté le virement que je t'ai fait? Je lui ai transféré 100 yuan pour qu'elle achète des légumes. Mais l'autre partie ne l'a jamais accepté. Et finalement, elle a réussi à préparer tous ses plats. Ce gars a probablement donné ses derniers sous. Tout m'a été offert. J'ai déjà dit que je payais ce repas. Ne sois pas gêné. Gu Xinyu avait une expression assez sérieuse. J'ai déjà mangé tant de repas chez toi. Cette fois, je ne peux pas te laisser payer. Gu Xinyu avait encore 165,6 yuan d'argent de poche. Le soleil brille. Ce n'est pas un versement mensuel. Elle demande à ses parents quand elle n'a plus d'argent. Et elle pensait qu'elle allait mourir. Donc, même dans l'application de Pingouin, elle a sorti l'argent des enveloppes rouges. Alors, merci beaucoup. Puisque l'autre partie refuse obstinément d'accepter. Je ne l'ai pas trop convaincu. J'ai donc baissé la tête et pris des baguettes pour servir. Aujourd'hui, je n'ai pas l'impression d'être de bonne humeur. Bien qu'elle ait toujours souri. Son ton est également très doux. Mais à travers ces derniers jours, Gu Xinyu sait que ma normale devrait être un visage désabusé, avec un sens de l'humour très élevé. Son ton de voix trahit une légère malice, et est mélangé à une certaine désinvolture, tout en me jetant des coups d'œil discrets. À côté, Gu Xinyu a timidement ouvert une canette de vin aux fruits au goût de champagne. Elle l'a posée à côté de moi, puis elle a continué à m'observer discrètement. J'ai encore dit merci. Puis j'ai continué à manger et à boire des cocktails en silence. Quel est le goût des plats? En inclinant la tête, Gu Xinyu a demandé avec curiosité. C'est bon, j'ai hoché la tête. Puis j'ai pris une crevette au poivre et au sel. J'ai mis la crevette dans ma bouche. Je lui ai alors demandé, perplexe. Pourquoi ne m'en-tu pas? Je vais manger. Gu Xinyu a forcé un sourire. Elle a ouvert sa canette de vin aux fruits de pêche blanche et de fleurs de sureau. Elle a pris l'initiative de trinquer avec moi. Chacun a bu une gorgée. Ensuite, les deux ont baissé la tête en même temps pour manger. J'ai même servi personnellement une soupe de poulet aux tripes à Gu Xinyu. Elle a aussi mis le meilleur morceau de côte dans le bol de l'autre. Ainsi, les deux partageaient tranquillement et harmonieusement un copieux dîner. Jusqu'à ce que Gu Xinyu se lève soudainement. Elle a frappé des mains sur la petite table en bois et a dit sérieusement, en colère. Non. Ces plats, je les ai préparés toute l'après-midi. C'est ta seule réaction? Moi, aussi lent qu'un réservoir d'eau, j'ai levé la tête. Mes yeux ont montré un regard clair. Quoi? Ces plats, je les ai préparés toute l'après-midi. Pendant que je faisais la soupe. De peur que ta petite jarre en terre cuite ne déborde. Je suis resté là à te regarder pendant 1 heure entière. Je n'osais même pas bouger. Tu sais? Alors pourquoi ne prennes-tu pas une chaise? Est-ce la clé du problème? Le visage de Gu Xinyu est devenu rouge à cause de ma colère. Pendant un moment, je ne savais pas comment continuer à parler. Ce n'est pas que je dis que je ne cligne pas des yeux en tuant des gens. Tu me demandes si mes yeux ne sont pas à l'aise. C'est délicieux, j'adore ça, je suis très reconnaissant. Y a-t-il un problème avec ça? En voyant Gu Xinyu comme ça, je me suis senti inexplicablement nerveux. Même si l'autre personne sautait, elle ne pourrait même pas frapper sa propre tête. Mais j'avais un sentiment, une peur inexplicable d'être frappé à la tête par cette jeune fille. Elle a aussi mis le meilleur morceau de la petite côte dans le bol de l'autre. Les deux personnes ainsi partagent calmement et harmonieusement un dîner aussi copieux. Jusqu'à ce que Gu Xinyu se lève soudainement. Elle frappa des mains sur la petite table en bois et dit sérieusement, en colère. Ce n'est pas. Ces plats, je les ai préparés toute l'après-midi. C'est ta seule réaction? Moi, lent comme un réservoir d'eau, je levai la tête. Mes yeux révélèrent un regard clair. À quoi? Ces plats, je les ai préparés toute l'après-midi. Quand je faisais la soupe. De peur que ta petite jarre en terre cuite ne déborde. J'ai regardé à côté pendant 1 heure entière. Je n'osais même pas bouger. Tu sais? Alors pourquoi ne prennes-tu pas une chaise? Est-ce le cœur du problème? Le visage de Gu Xinyu est devenu rouge à cause de ma colère. Un instant, je ne savais même pas comment continuer. Ce n'est pas que je dise que je ne cligne pas des yeux. Tu me demandes si mes yeux sont secs? C'est délicieux, j'adore ça, je suis très reconnaissant. Y a-t-il un problème avec ça? En voyant Gu Xinyu comme ça, je ne sais pas pourquoi, je me sens nerveux. Même si elle se levait, elle ne pourrait pas forcément me frapper à la tête. Mais j'ai une sorte de peur inexplicable d'être frappé à la tête par cette jeune fille. De plus, le 0 au-dessus de sa tête est soudainement devenu 0. Cela signifie que sa durée de vie est passée d'1 heure et demie à 1 heure. Cette heure supplémentaire ne va pas me prendre aussi, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme si je devais l'accompagner dans la mort. Assis-toi bien. Gu Xinyu m'ordonne sérieusement comme une enseignante. Je n'ose pas bouger. Je suis resté assis correctement sur la chaise. Ensuite, Gu Xinyu a tendu la main devant moi. Comme un enfant jouant avec de la pâte à modeler. Elle a commencé à pétrir. Mais ce n'était pas n'importe comment, elle avait une méthode. Le sourire commercial qui s'était dessiné sur ses lèvres a été réprimé. Des yeux ouverts intentionnellement par politesse ont également été arrangés pour être paresseux comme d'habitude. Et enfin, une posture assise choquée, ajustée pour que les épaules soient à des hauteurs différentes. Un coude posé sur la table avec une main. Dans un état de liberté comme un vieux monsieur buvant un verre le matin. J'ai toujours l'impression que ce n'est pas assez naturel. Le regard n'est pas assez désinvolte. Le sentiment de célébration n'est pas assez fort. Gu Xinyu commence à étudier. Laisse-moi réfléchir. Elle soutient son menton avec les 2 mains croisées. Un moment de réflexion. Je soupire. Elle regarde l'autre avec un air indifférent. Au fait, bien que nous ne nous connaissions pas depuis longtemps, mais après mon retour, la familiarité. Les sourcils de Gu Xinyu se détendent peu à peu. Le temps au-dessus de sa tête revient également à 0,07. Comme si tu ne pouvais pas te détacher de moi avant de mourir. Je fais cette tête de Sima et ça te rend heureux. C'est bon? Pas mal. C'est à un niveau où l'on peut aller gagner de l'argent. J'ai hoché la tête en évaluant sérieusement. C'est exactement ce genre de propos qui prête à confusion. Cette fois, je suis sincère. Aurait-il mieux valu le dire plus tôt? Je pensais que tu n'avais pas d'appétit pour ce repas. Après avoir vu ma réaction réelle, Gu Xinyu n'était plus inquiète pour ses efforts. Il serait vain. Elle n'a de dette envers personne qui lui a fait du bien. Oui, et il y a aussi ma tante. Mais on ne peut pas toujours agir librement. Il faut parfois blesser certaines personnes. Et si cette personne est plus proche, il est plus facile de se pardonner psychologiquement. Tu devrais aussi t'en rendre compte. Je ne suis pas dans mon assiette. Gu Xinyu a hoché la tête en comprenant. Elle est devenue si polie. Elle aime même dire merci aux gens. Elle sourit même doucement. Ta façon d'exprimer ton mauvais moral est trop extrême. Gu Xinyu a pris une décision. L'autre pourrait deviner que c'est le dernier repas. Donc, elle a décidé de quitter ce monde pour un autre endroit. Alors, face à sa disparition soudaine, je peux toujours avoir 2 types d'imagination. Fan Yuan, je rentre chez moi demain. Je vais changer pour l'école de mon village. Elle a tiré une mèche de cheveux derrière son oreille. Elle a forcé un sourire gêné. Le train de demain matin est à 6 heures.
C'est un peu précipité. Je n'aurai pas le temps de dire au revoir. Le temps a encore changé. Maintenant, c'est 5 heures. C'est donc en pleine nuit. Elle partira discrètement. Puis, elle mourra discrètement. C'est vraiment un peu précipité. Je lève la tête. Je regarde son visage, qui ne peut plus cacher ses pensées. Une jeune fille qui ne peut plus faire semblant. Ensuite, je propose. As-tu prévu de faire quelque chose avec moi ce soir? En entendant cela, Gu Xingyu lève brusquement la tête. Elle me regarde avec des yeux perdus. Demain, c'est les vacances, donc aujourd'hui, je n'ai rien à faire. Donc, je peux rester éveillé un peu plus tard. Puisque tu dis que tu n'auras pas le temps de dire au revoir demain. Alors, faisons un bon au revoir ce soir. Eh bien, Gu Xingyu a forcé un sourire. Mais je dois prendre le train demain matin. Il ne faut pas veiller tard. En entendant cela, j'ai posé ma main sur l'épaule de Gu Xingyu et lui ai dit avec sérieux. Tu es encore jeune, surmonte cela. Gu Xingyu avait l'impression que j'étais comme le principal du lycée. Avec le ton que l'on utilise pour flatter un nouveau professeur. Mais, tu vas tout faire ce soir? Ce n'est pas grave si elle part un peu plus tard. Après tout, ce n'est pas urgent. Les exigences concernant l'environnement du lieu ne sont pas strictes. Si j'avais su qu'il y avait d'autres cérémonies d'adieu ce soir, elle aurait dû garder de l'argent pour 2 thés au lait. Maintenant, je suis vraiment à court d'argent. Je ne sais pas. Je n'ai jamais eu d'expérience de dire au revoir à une fille. J'ai secoué la tête avec un ton franc. Alors, je vais jouer quelques parties avec toi. Gu Xingyu a proposé de mettre son téléphone en mode paysage. Que ce soit Yuan Shen, Hokage ou Honor. Mais en voyant que j'avais secoué la tête, elle était à court d'options. Quand j'ai joué avec les enfants de ma tante, c'était ces quelques jeux. Alors, pourquoi ne pas sortir prendre quelques bubble tea? Gu Xingyu a pensé qu'elle avait encore de l'argent à dépenser. Bien que mourir avec des dettes soit un acte très irresponsable. Mais cette petite dette ne devrait pas affecter la chaîne de financement de ses grands patrons. Ce n'est pas comme si c'était un rendez-vous. C'est moi qui me suis soudainement mise à être gênée. Cela a rendu Gu Xingyu un peu nerveuse. Elle a esquissé un sourire sec. Boire un bubble tea ne devrait pas être si grave, non? Alors, tu es plutôt un roi de la mer. Quel roi de la mer? S'il plante tout à l'heure est comme ça. Alors c'est aussi ma première fois à prendre un bubble tea avec un garçon. Après avoir entendu cela, Gu Xingyu a commencé à se montrer sérieuse. Après le mollusque de tout à l'heure, la deuxième caractéristique des 5 fléaux d'Internet s'est progressivement manifestée. Je pensais que tu étais le genre de fille qui, tant qu'il s'agit de rendre une faveur, invite les autres à prendre un bubble tea. Pas du tout. Avec ma pauvreté, comment pourrais-je inviter tout le monde à chaque fois? Et si dire qu'aller boire du thé au lait ressemble à un rendez-vous? Alors, ces derniers jours, elle m'a cuisiné à la maison. Et elle attend que je rentre pour manger ensemble. Ça ressemble à quoi? Ça n'est même pas différent d'un couple marié. C'est vraiment étrange que je pense trop. Donc ce genre d'activité qui semble être un rendez-vous, mais qui n'en est pas vraiment un. Tu peux l'accepter, n'est-ce pas? J'ai demandé par curiosité. Et Gu Xingyu n'a fait qu'esquisser un sourire peu naturel. Elle a fait un geste de la main, comme pour céder. C'est comme tu veux. Dans ce cas, prête-moi encore 2 heures. En regardant Gu Xingyu, mon ton est soudain devenu sérieux, ce qui n'est pas comme moi. Mais ce n'est pas surprenant. Cela devrait être la vérité de mon autre côté. D'accord, comme tu veux. Une fois que j'ai fini de parler, le chiffre au-dessus de la tête de Gu Xingyu est passé de 0, 2 à 0, 3. Après avoir jeté un coup d'œil autour de l'immeuble ancien, elle s'est assise prudemment à l'arrière du vélo électrique partagé. Puis elle a agrippé le coin de ma veste. À Xiaraishi, ils sont très stricts sur les vélos partagés et autres véhicules non motorisés. Ne pas porter de casque et ne pas emprunter les voies réservées. Et amener des passagers est également sanctionné. L'amende n'est qu'un aspect. Certains doivent même être arrêtés par la police pour publier sur les réseaux sociaux et obtenir des likes. Rien qu'à imaginer cette scène, je me sens mourir socialement. Où allons-nous? Demanda curieusement Gu Xingyu. Un endroit avec un beau paysage et peu de monde. J'y vais souvent. Tu ne comprends pas les préoccupations des jeunes garçons. Bien sûr, je ne le dirai pas comme ça. C'est un endroit qui, s'il est découvert, doit être fermé et payant. Il y a en fait de tels endroits dans la ville. Suis-moi. Après avoir scanné le code, j'ai démarré la trottinette. Et au moment où les roues ont commencé à tourner, Gu Xingyu a également lâché le coin de ma veste. Pour naturellement passer à tenir doucement mes hanches de chaque côté. Ses cheveux noirs ondulaient légèrement au gré du vent nocturne. Son visage délicat était également éclairé par les lampadaires, rendant les traits encore plus clairs. La communauté Sunshine est déjà très éloignée du Centerville. Et je me dirigeais dans la direction opposée du centre commercial. Dans la direction opposée, avec la densité des maisons qui diminuait, le paysage le long du chemin devenait de plus en plus vaste. Après une dizaine de minutes, j'avais déjà conduit jusqu'à un barrage en périphérie. C'est un peu isolé ici. Gu Xingyu a commencé à parler d'un ton plus prudent. Et inconsciemment, la force avec laquelle elle tenait ma taille était un peu plus forte. Ça va. En fait, ce n'était pas moi qu'elle craignait. Je pensais qu'elle trouvait l'endroit isolé. Elle pensait que mon pote pourrait avoir de mauvaises intentions. Qu'est-ce que c'est que ce comportement? Si ça ne marche pas, il pourrait en profiter pour faire des coups bas. Waouh, dans les buissons au bord de la route. Il y a aussi des vélos partagés abandonnés par d'autres. Il n'y a plus de station de retour ici. Le soleil brille, mais ce n'est pas grave. J'ai vérifié la batterie. J'aurai largement le temps de revenir à pied. Est-ce qu'on est déjà arrivé? Oui, nous sommes arrivés. C'est ici. En parlant, j'ai garé le vélo sur le bord de la route. Le soleil brille. Elle montre un visage même si son front est découvert. Cela n'affecte en rien son visage attrayant. Guangzhou Yuan. Il y a une pente sur une section de la route asphaltée le long de la rivière. Une lumière en forme de secteur provenant d'un petit phare et de lampadaire. Cela éclaire parfaitement cette partie de la berge. Pour un endroit de rendez-vous aussi idéal, je ne peux cacher ma fierté dans ma voix. En général, il n'y a personne ici le soir. Au maximum, il y a parfois des pêcheurs. Cependant, à cause des règles strictes sur les cannes à pêche à énergie nouvelle, l'environnement est assez paisible. C'est un endroit idéal pour profiter du vent de la rivière. D'ailleurs, il y a une plage de sable doux au bord de la rivière. Je n'avais pas encore fini ma présentation. Quand j'ai réalisé que Gu Xingyu avait déjà enlevé ses chaussures, elle a mis ses chaussettes dans ses chaussures et s'est dirigée vers la rivière. La zone éclairée par le phare et les lampadaires est limitée. Les bords des deux lumières en secteur ne se croisent pas. Il y a donc un angle mort. On ne voit plus personne. Et les chiffres au-dessus de nous sont également invisibles. Ne te fais pas de mouron. À cet instant, j'étais tellement effrayé que je transpirais à grosses gouttes, prêt à avancer. Mais à peine avais-je fait un pas. Sous la lumière du phare, une jeune fille est apparue. La fille souleva sa jupe avec ses 2 mains. Elle était pieds nus sur le sol sablonneux et doux. Le vent frais de la rivière soulevait ses longs cheveux. Sous la lumière blanche de la lune, elle me regardait avec des yeux purs. Elle affichait un sourire innocent. C'était comme si nous étions au bord de la mer. Il y avait aussi une plage. Elle était pieds nus sur le sable. Une vague est venue s'écraser. Elle a complètement submergé le dessus des pieds de Gu Xingyu.
Une sensation de fraîcheur m'a immédiatement envahi. La fin de l'été dans le sud conservait encore les derniers vestiges de chaleur. L'air nocturne était encore un peu lourd. Ainsi, la fraîcheur de ce moment était comparable à la chaleur du soleil d'hiver. C'était un bonheur indéniable qui ne pouvait que susciter des éloges. Gu Xinyu s'amusait beaucoup. Bien que quelques petits grains de sable aient atterri sur sa jupe. J'ai sali la nouvelle jupe que je viens de mettre aujourd'hui. Mais quand j'étais enfant, je sautais dans les flaques de boue. Qui se soucie de rester propre en jouant? Fang Yuan, viens jouer. Gu Xinyu, heureuse, voulait m'inviter. Mais elle a remarqué que l'autre personne tenait son téléphone en direction d'elle. Tu es en train de prendre des photos. Oui, j'ai pris une photo discrètement. Tu veux voir? Gu Xinyu s'est approchée de moi. Elle a baissé la tête et a vu son reflet dans le téléphone. C'était une photo d'elle jouant avec sa jupe dans l'eau. Elle a soudainement remarqué que la lune était si brillante et belle aujourd'hui. La lumière de la lune éclairait son visage. On voyait même une petite silhouette. C'était très joli. J'ai hoché la tête pour approuver son évaluation. Pas de beauté numérique, pas de retouche, pas de filtre. Juste une photo prise sur le vif, sans maquillage. Elle ressemblait même à un fond d'écran. Pour cette phrase que j'ai laissé échapper sans y penser. Gu Xinyu n'a pas répondu, elle a juste haussé les épaules et souri. Puis elle s'est retournée et a continué à marcher vers la rivière. Je n'ai pas enlevé mes chaussures et je les ai suivies. Les deux personnes ont ainsi marché sur le sable doux. Ils sont arrivés à deux grandes pierres au bord de la rivière. Puis, ils se sont assis sur les pierres. Vous allez avoir les fesses mouillées, non? Ne dis pas des choses qui gâchent l'ambiance. L'eau humide de la rivière sur la pierre bleue va imprégner le coton et le lin. Cela va mouiller la peau, n'est-ce pas? Gu Xinyu ne m'a pas relancé cette fois-ci. Mais elle a levé les jambes, révélant ses deux mollets. Ses mollets lisses frappaient la surface de l'eau. Son humeur était plutôt vive. Gu Xinyu me regardait avec curiosité. Comment as-tu trouvé cet endroit? C'est vraiment génial, non? Je suis déjà passé par ici en vélo avant. Je pensais qu'il serait sûrement agréable le soir. Donc, je venais ici pour prendre l'air, que j'avais des choses à faire ou non. Alors, cette base secrète. C'est la première fois que tu amènes quelqu'un ici? Les yeux de la fille brillaient d'un désir. Je comprends que la raison pour laquelle elle pose cette question n'est pas par jalousie. Elle n'a pas besoin d'être jalouse. Elle espère juste. Ce qu'elle a obtenu aujourd'hui est plus précieux que l'objet lui-même. Le trésor que je lui ai partagé lui appartient uniquement jusqu'à présent. C'est la première fois. Mais ne le dis à personne, d'accord? Je dis doucement en baissant la voix. Dire à quelqu'un d'autre. Gu Xinyu incline la tête, perplexe. Pourquoi pas? La prochaine fois que j'ai une copine, je l'emmènerai sûrement. Si elle savait que ce n'est pas la première fois, elle ne serait pas contente. Ces mots ont progressivement effacé l'expression joyeuse de Gu Xinyu. Elle a une expression subtile avec les lèvres pincées. Alors, est-ce que tu me mens aussi? Ce n'est vraiment pas le cas. Je jure que c'est sûrement ta première fois. Si ta future petite amie te pose la même question, est-ce que tu dirais la même chose? Je ne devrais pas jurer. Un homme plein de ruse. Gu Xinyu se détourne avec mépris. Cette fille est beaucoup moins facile à tromper que je ne le pensais. C'est vrai aussi. Après tout, c'est la tête de classe du lycée-ci. Il n'existe généralement pas de cas où une personne intelligente a une faible intelligence émotionnelle. Ces étudiants brillants qui semblent être des garçons maladroits. Ce n'est pas vraiment qu'ils aient une faible intelligence émotionnelle. Dans la plupart des cas, ils ne veulent tout simplement pas s'occuper des idiots. Mais il doit être rare d'avoir une fille prête à venir ici avec moi pour profiter de la brise nocturne. Après tout, cela n'a vraiment pas de sens. Être trop préoccupé par le sens. La vie devient très ennuyeuse. Les mots de Gu Xinyu, prononcés sans réfléchir, contiennent tous une réflexion philosophique simple. Donc, elle a une seule raison directe de vouloir se suicider. C'est que ses parents et sa famille ne comprennent pas. Elle ne peut pas supporter cette solitude et cette tristesse. Si ce n'était pas pour cela, elle serait plus optimiste et plus ambitieuse que quiconque. C'est pourquoi elle suscite de la compassion. Alors que les deux étaient si silencieux, profitant du vent et regardant la pleine lune sur le fleuve. Soudain, un appel téléphonique est arrivé. Gu Xinyu a légèrement froncé les sourcils en regardant. Mais elle a quand même répondu. Salut, qu'est-ce qui se passe? Ce ton si distant, associé à l'expression de tout à l'heure. Est-ce que c'est quelqu'un que tu n'aimes pas? Ou bien ce n'est pas vraiment le cas? C'est juste que tu es mal à l'aise à cause de son manque de tact. Xinyu, ma camarade. Tu n'es pas venu à l'école ces derniers jours. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? En entendant ces mots, le visage de Gu Xinyu s'est assombri un peu plus. Mais elle a tout de même répondu poliment. Je vais changer d'école et retourner dans ma ville natale à Yingnan. Changer d'école. C'est si soudain? C'est vraiment dommage. Tous les camarades de classe s'inquiètent pour toi. Avant de partir, tu vas te réunir avec les camarades de classe? Non, je pars demain. Merci pour votre sollicitude. Dans ce cas, qui est-ce? Je me suis soudainement interposé. C'est un camarade. Gu Xinyu a été un peu surprise. Puis elle s'est tournée et m'a répondu. Oh, d'accord, continuez à discuter, je vais chercher les billets de cinéma. De l'autre côté, en entendant la voix d'un garçon, et en entendant parler de billets de cinéma, elle s'est clairement figée un instant. Puis elle a soudainement affiché un sourire éclatant. Alors, restons en contact, camarade Xinyu. Après avoir parlé, Gu Xinyu a raccroché. Elle a mis son téléphone en mode silencieux et l'a posé sur le côté. Puis, elle a soutenu son menton avec ses mains, savourant le vent de la rivière. Mais je pouvais le voir. Elle voulait passer rapidement sur ce qui venait de se passer. En fait, être harcelée par un garçon qu'elle n'aime pas, c'est si déprimant. Quand j'ai dit cela, je me demandais si j'avais déjà fait quelque chose d'aussi déprimant. Tout à coup, ma mémoire a commencé à remonter. Différentes images se sont remises en question dans ma vie. Heureusement, j'étais toujours celui qui était harcelé. Je ne sais pas trop comment dire cela. Parce que nous ne sommes pas très proches. Donc, cet appel était plutôt gênant. Gu Xinyu a secoué la tête sans montrer de dégoût. Ce qu'elle déteste, c'est de n'avoir jamais échangé un mot. Et puis, on l'ajoute soudainement. En disant qu'on l'aime. Parce que ce genre de choses arrive souvent en première année de lycée. Donc, par la suite, elle a simplement cessé d'ajouter des gens. À part les personnes de ma classe. Cependant, Gu Xinyu me regarda. Elle donna une explication assez sérieuse. Je ne suis pas vraiment hautain ou quoi que ce soit. Si l'autre avait commencé par être mon ami, au lieu d'être complètement étranger à l'école, tout en discutant autant sur QQ, je ne penserais pas cela. En fait, Fang Yuan, tu es juste. En regardant mon visage calme et bien proportionné, Gu Xinyu voulait dire quelque chose. Mais les mots lui restèrent sur le bout de la langue. En fait, Fang Yuan, ta personnalité est très bien. Bien que cela donne une impression très naturelle. Cela ne franchit pas les limites de manière inexplicable. En faisant des choses embarrassantes pour l'autre, cela dégage une confiance et une sérénité intérieure. Je n'ai jamais ressenti cela chez moi. Je n'ai jamais eu l'impression de vouloir lui plaire. De toute façon, il n'est pas nécessaire de lui plaire. Ces garçons agissent ainsi envers elle. Ce qui n'est pas nécessaire non plus. Que ce soit des camarades, des amis ou des couples. La posture devrait être égale. Pourquoi parler à moitié? Je voulais te complimenter mais j'ai peur que tu deviennes vaniteux.
Donc, j'ai décidé de garder mon avis pour t'encourager à progresser. Il est vraiment rare que Gu Xinyu se mette à plaisanter. Je ne peux que dire que je suis toujours Nam. J'étais naïf. Juste parce qu'elle s'est fait quelques repas. Cela a d'abord créé une impression préconçue. La voisine typique, une bonne épouse et mère. Mais c'est clairement trop superficiel. Si Gu Xinyu était ce livre, je n'ai même que tourné la première page. D'accord, d'accord. Je lui ai paresseusement répondu. Puis j'ai continué à discuter tranquillement avec elle. L'ambiance était très harmonieuse. Même sans parler, cela détendait tout le monde et apportait une sensation de paix. Jusqu'à ce qu'une femme aux longs cheveux portant une robe rouge à bretelles se tenait dans la rivière, entrant dans notre champ de vision. Cela doit être une personne, non? Que fait-elle debout dans la rivière? Ce n'est pas comme si elle pêchait. En voyant cette scène, les deux étaient clairement figés de peur. Leur réaction était retardée. Après avoir été figés chacun pendant une dizaine de secondes, ils ont finalement réagi. Cette personne va mourir. Mais avant que je puisse intervenir, cette femme a soudain glissé sur le lit de la rivière. La femme a soudainement glissé sur le lit de la rivière. Son corps s'est immédiatement penché et a glissé dans l'eau. Elle a commencé à se débattre désespérément. À ce moment-là, je n'ai même pas réfléchi. J'ai rapidement enlevé ma chemise pour me préparer à plonger. Puis j'ai réalisé que Gu Xinyu m'avait fermement enlacé par derrière. Appelle les secours, c'est suffisant. Ne va pas sauver quelqu'un toi-même. Mais elle, je ne m'attendais pas à ce que Gu Xinyu soit si excité. Une personne qui se noie peut te tirer avec elle. Tu n'es pas un professionnel. Aller là-dedans maintenant est trop dangereux. Mieux vaut ne pas y aller. Gu Xinyu a de nouveau saisi ma main. Elle a dit avec sérieux et excitation. Si quelque chose arrive, tes parents seront tristes. Elle a raison. Je ne suis effectivement pas un professionnel. Mais cette femme n'a plus que 7 minutes avant de mourir. Appeler la police, c'est sûrement trop tard. De plus, elle est déjà quelqu'un qui cherche à mourir. Tandis que toi, tu as des attentes positives envers la vie. Gu Xinyu a ajouté une phrase. Mais après avoir dit cela, la lumière dans ses yeux s'est éteinte. Mais ne pas secourir quelqu'un qui est en danger, c'est toujours. Personne n'a dit qu'il fallait laisser quelqu'un mourir. Lâche ma main. Gu Xinyu, déjà perdu, sans but. Elle s'est lentement retournée et a commencé à marcher vers la rivière, déterminée. Reviens ici. J'ai tendu la main et j'ai tiré Gu Xinyu, qui faisait la fière, vers moi. Tu es censé sauver des gens. Tant que tu ne mets pas de désordre, ça ira. Comme ça. Je vais voir si je peux trouver un branche, corde ou quelque chose comme ça. Va sur la route pour arrêter des voitures et demander de l'aide. D'accord, mais ne fais pas de choses impulsives et dangereuses. Gu Xinyu m'a jeté un coup d'œil. Puis elle a regardé la femme en rouge qui était sur le point de sombrer. Elle a hoché la tête. Elle a couru en haut de la pente, criant de toutes ses forces pour attirer l'attention. Pendant ce temps, je cherchais près du phare. J'espérais trouver des choses prêtes à l'emploi comme des cordes ou des perches. Elle a raison, même si je ne suis pas un professionnel, sauver des gens comporte des risques. Si je me fais du mal, mes parents seront tristes. Elle cherche déjà à mourir, et moi j'ai encore des attentes pour la vie. Il est évident que certaines vies sont plus importantes que d'autres. Ce qui est encore plus frustrant, c'est que je ne peux pas voir ma propre durée de vie. Je peux utiliser mes super pouvoirs pour sauver autant de gens que possible. Mais je ne peux pas contrôler mon propre destin. C'est un pari audacieux sans enjeu. Pour moi, même si je gagne, je ne gagnerai rien. Et si je perds une fois. Dans cette quête, le compte à rebours au-dessus de la tête de l'autre personne est déjà proche de 0. Et ce chiffre est la dernière chose que j'ai vue. Après cela, elle est tombée dans l'eau. Cela veut dire qu'elle est tombée dans le coma. Mais elle n'est pas encore morte. Cependant, elle n'est pas loin de la mort. Il ne reste que 4 minutes, 4 minutes. Quelqu'un est tombé à l'eau, s'il te plaît, aide à le sauver. Gu Xinyu a enfin réussi à appeler une voiture. Mais après avoir entendu ces mots, l'autre a immédiatement appuyé sur l'accélérateur et s'est enfui, nerveux. Au départ, il y avait peu de voitures sur cette route. Pourra-t-on encore l'arrêter la prochaine fois? En marchant nerveusement, elle a jeté un coup d'œil en arrière et a réalisé que je n'étais plus sur la rive. Quel vrai casse-pied. Après avoir réalisé qu'elle avait été trompée, Gu Xinyu avait beaucoup de choses à dire, pas très poli mais pleine de colère. Mais à ce moment-là, le cerveau n'avait qu'une seule instruction pour le corps. C'était de l'inciter à se dépêcher vers la rivière pour chercher mon ombre. Puis elle a vu un garçon torse nu, tirant une femme aussi molle qu'une gelée vers la rive. Xinyu a appelé la police. Je lui ai crié. À ce moment-là, bien que Gu Xinyu ait des choses à me reprocher, elle savait faire la différence et a rapidement composé le numéro 110. Et moi, j'ai aussi tiré cette grande sœur au visage blême et aux traits délicats, d'environ 30 ans, sur la rive, en voyant la vie de l'autre reprendre un peu. Cela devait être à cause de l'eau qui l'avait étouffée. Il fallait d'abord qu'elle recrache l'eau. Je n'ai même pas le temps de me dérober. Après tout, personne n'enregistre la vidéo à côté. Puis, on peut la publier en ligne pour sauver des gens. Mais c'est vraiment une violation de la vie privée. Le petit mignon dont les mains et les pieds ne sont pas propres a été attrapé. La première étape est d'éliminer les objets étrangers de la bouche. Utilisez vos doigts pour ouvrir la bouche de la femme. Enlevez les algues et le sable de sa bouche. Puis, faites du bouche à bouche. Une fois, 2 fois, 3 fois. C'est la police? Il y a quelqu'un qui se noie ici. L'adresse est. Gu Xinyu m'a vu faire du bouche à bouche à la femme. Elle a légèrement hésité en me voyant faire du bouche à bouche. Puis, elle a rapidement continué avec inquiétude. Ici, près d'un réservoir au bord de la rivière Jingjiang dans le district de Haijing. Vous pouvez localiser, n'est-ce pas? Alors, je vous attends au bord de la route. C'est ma part de travail. Elle n'a que confiance en moi. Donc, elle n'a rien demandé. Elle a couru au bord de la route en attendant la voiture de police. Ici, le poste de police est à seulement 5 minutes. Et c'est dans la banlieue, il n'y aura pas d'embouteillage. La voiture de police et l'ambulance devraient arriver rapidement. Poursuivre le soleil. Tant qu'ils viennent, cette femme pourra être sauvée. Poursuivre le soleil en quelques jours. J'ai déjà sauvé 2 femmes qui voulaient mourir. Mais puis-je vraiment les sauver? Au moins de mon côté. Poursuivre le soleil. Si elle meurt, ça me fera sûrement du mal, non? Poursuivre le soleil. Gu Xinyu est remplie de dégoût de soi. Elle ne veut clairement déranger personne. Mais elle est devenue la personne la plus problématique. Poursuivre le soleil est une erreur. Poursuivre le soleil, après que je l'ai sauvée. Elle a décidé de devenir amie avec moi. C'était complètement une erreur. Si j'avais su, je n'aurais pas dû céder à la tentation de manger cette moitié de homard. Bien que c'était vraiment délicieux, j'en veux encore. C'est toi qui as appelé la police? À cause de ma surprise. Elle n'a pas réalisé que la voiture de police et l'ambulance était déjà devant elle. Suis-moi. Essuie les larmes de tes yeux. Gu Xinyu court vers la rive avec les policiers. Une ambulance a également amené un médecin et plusieurs infirmières. Avec une civière. Suivant les policiers avec des lampes de poche. Se précipitant en masse vers la noyée. Puis ils aperçurent une femme en désordre. Ses mains accrochées au cou d'un garçon. Elle marmonnait quelque chose. Et le garçon, gêné, esquissa un sourire. Il leva les mains pour saluer. Il la regardait, l'air innocent, en direction de Gu Xinyu. Après que je l'ai sauvée, elle a commencé à écrire sur un mauvais garçon.
sur le fait que son amie était enceinte, etc. Et puis, ça ne me concerne pas, hein. J'avais peur que cette femme me fasse des reproches. Je me suis empressé d'expliquer au policier. Pas de souci, on peut voir que tu n'as rien à voir avec elle. Le policier sortait son carnet pour prendre des notes, tout en demandant au médecin de l'ambulance. L'infirmière a déplacé la femme vers la voiture. Elle n'a montré aucun doute sur mes paroles. Comment l'as-tu deviné? Je suis un peu perplexe. Le policier a souri légèrement et a jeté un coup d'œil sur le côté. C'est ici la personne concernée, n'est-ce pas? Suivant le regard du policier, je me suis retourné. J'ai découvert que Gushinu se mordait les lèvres, sans dire un mot. Dans ses yeux, il y avait du mépris pour cette femme qui ressemblait à un koala, qui était collée à elle. Après avoir été ainsi interpellée, elle a tourné la tête sur le côté. La honte était secondaire, l'irritation était principale. Ne nous séparez pas, ce jeune homme est si beau et il m'a sauvé. Ne me séparez pas de ce jeune homme, s'il vous plaît, ouin ouin ouin. La femme continuait à s'accrocher. Les deux infirmières ne pouvaient pas la tirer. Je ne pouvais que me mettre en position de blocage et la pousser sur le côté. Enfin, la femme a été placée sur la civière et envoyée dans l'ambulance. En regardant les marques rouges sur ma poitrine, je ne m'y attendais vraiment pas. Ce type peut avoir une telle agressivité après s'être réveillé. C'est vraiment effrayant, tu ne trouves pas? Bon, allons d'abord à l'hôpital. Ne ruine pas encore leurs sentiments. Le policier a dit d'un ton qui n'était pas vraiment réconfortant. Il a fait monter cette femme dans la voiture. Puis il s'est tourné vers moi et a demandé. Jeune homme, as-tu ta carte d'identité avec toi? Le numéro de la carte d'identité, ça va? Oui, vas-y, donne-elle. Après avoir noté la carte d'identité et le nom, le policier a hoché la tête. Pas mal, tu es toujours au lycée, n'est-ce pas? De quelle école es-tu? Lycée 11, classe de deuxième année 18e. Policier, pourquoi poses-tu cette question? Il n'est pas nécessaire que l'école soit au courant de ça. J'ai rapidement fait un geste de la main. Tu dis que tu ne veux pas. Mais tu n'hésites pas à donner ton identité. Ne reste pas trop tard dehors avec ta camarade de classe. Rentrez tôt. Après avoir fermé son carnet, le policier a donné un dernier conseil avant de partir. Mais Gushinu me regardait toujours avec un certain mécontentement. Elle m'avait clairement promis de ne pas aller dans la rivière sans autorisation. Je suis quand même allé sauver quelqu'un. J'aimerais vraiment te promettre ça. Mais elle s'enfonçait lentement sans même faire des petites bulles. J'ai l'impression qu'elle ne tiendra pas longtemps. Auparavant, j'avais écouté ce que Gushinu avait dit. Après tout, j'ai aussi pensé à mes parents. Je suis fils unique. Si quelque chose arrivait, ma mère deviendrait folle, c'est sûr. On peut dire que c'est aussi parce qu'elle ne fait plus de bulles. J'espère que quand je la sauverai, je ne serai pas tiré. C'est à ce moment que je suis entré dans l'eau. Même si tu la sauves, peux-tu garantir qu'elle ne se suicidera plus? Gushinu, en se mettant à ma place, se sentait désolé pour moi. Oui, je peux garantir ça. Non seulement elle ne se suicidera pas, mais elle vivra jusqu'à 88 ans. Pourquoi? Elle sait à quel point le suicide est douloureux, donc elle ne se suicidera plus. J'ai dit cela avec certitude. C'est un peu douloureux. Mais peut-être que c'est juste une question de choix différent. Elle pense que mourir une fois de plus ne serait pas si douloureux. Mais puisque je pense ainsi, alors elle ne l'a pas contredit. Elle ne va plus se suicider, n'est-ce pas? N'est-ce pas toi qui as dit qu'elle ne le ferait pas? À moitié en train de parler, Gushinu a lentement levé la tête. Après avoir réalisé que je la regardais sérieusement. C'est alors qu'elle a compris que c'était à elle que je posais la question. Il est clair que je n'avais pas mentionné cette affaire auparavant. Non. Gushinu a secoué la tête. Tu n'es pas en train de me mentir, n'est-ce pas? N'étais-tu pas en train de me mentir tout à l'heure? En mordillant légèrement sa lèvre. Incapable de répondre directement, Gushinu a tourné son visage sur le côté. Elle n'osait plus me regarder. J'ai toujours voulu te demander ce qui n'allait pas, mais je n'osais pas. J'avais peur de toucher à ta douleur. J'ai aussi regardé de l'autre côté et dit franchement. J'ai dit franchement. Après ces 2 jours de contact, j'ai réalisé que tu pouvais encore être réconforté. Ah non, ce n'est pas vraiment du réconfort. C'est juste que tu es toujours heureuse quand quelque chose de joyeux arrive. Donc, tu ne peux simplement pas te souvenir, n'est-ce pas? Oui, tant que je ne me souviens pas qu'ils ne sont plus là. Tant que je peux oublier cette affaire. Tant que mon attention est détournée ailleurs. Mais comment peut-on oublier ce genre de choses pour toujours? Chaque fois que je dors seul le soir, je vais sûrement pleurer, essuyant vigoureusement les larmes de mes yeux. Mais je ne m'attendais pas à ce que les larmes s'intensifient. Son visage était si en larmes qu'elle se retourna directement. Elle marcha pieds nus vers la route. Je pris rapidement ses chaussures. Je la suivis en marchant rapidement. Comme si son chiot préféré était mort et qu'elle voulait se lamenter. Comme si ses parents jouaient aux cartes et n'avaient pas le temps de s'occuper d'elle. Gushinu marchait ainsi, pleurant de manière plaintive. Finalement, elle se mit à pleurer à chaudes larmes. Ses pieds foulaient le bitume parsemé de petits cailloux. Ses plantes de pied étaient rouges, mais elle ne se souciait de rien. Elle continuait d'avancer sans savoir où elle allait. Ne me suis pas, s'il te plaît. Gushinu a senti qu'il y avait quelqu'un derrière elle. Alors elle pleurait et se plaignait en même temps. Et moi, j'ai aussi arrêté mes pas. Inconsciemment, le numéro au-dessus de sa tête a changé. Ce n'était pas 0,1, ni 1, ni 2. C'était un très long numéro. En fait, il suffisait de le libérer. Est-ce que ce que j'ai fait ces derniers jours était nécessaire? Oui, il y en avait. Sans ces jours passés ensemble, je serais comme ce garçon qui a appelé. Ne parlons même pas d'entrer dans le fond de mon cœur. J'arrivais à la porte sans même avoir sonné. J'ai été chassé comme si je collais des affiches. Ce n'est pas que tu ne m'as vraiment pas suivi. En pleurant, Gushinu s'est retournée. Elle a réalisé que j'avais vraiment écouté ses paroles et a pleuré encore plus pitoyablement. Sa voix de pleurs était devenue rauque. Elle n'est vraiment pas du tout fière. Ne pas être maladroit et dire les choses clairement est en effet une bonne habitude. Attends un instant. J'ai scanné le code de la voiture et l'ai poussé à côté de Gushinu. J'ai abaissé le support avec mon pied. Est-ce que je t'aide à les mettre ou tu te débrouilles toute seule? Je vais lever les baskets remplies de chaussettes blanches. Je les agite devant elle. Je ne les mettrai pas. En essuyant ses larmes, Gushinu secoue la tête. Elle dit en sanglotant et en balbutiant. Quelles chaussures devrais-je porter? Je ne veux pas de chaussures, je veux voler. Voler dans le ciel pour devenir une étoile. Quand on fait le malin, on n'a pas de cerveau. Et quand on pleure, le système linguistique peut s'effondrer temporairement. Il est évident qu'elle est maintenant comme un enfant. Pieds nus sur le bitume en été, en train de pleurer à chaudes larmes. Mettre des chaussures ne l'empêchera pas de devenir un gorille, n'est-ce pas? Je me penche légèrement en m'accroupissant sur un genou. Juste au moment où je m'apprête à sortir les chaussettes. Gushinu retire rapidement les chaussettes de la chaussure. Elle dit en sanglotant avec des larmes aux yeux. C'est une étoile. Je veux mettre mes chaussettes toute seule. Une fois que j'ai mis les chaussettes, je volerai au ciel. Je deviendrai aussi une étoile coincée entre ces 2 étoiles. Les 2 étoiles dans le ciel te regardent aussi. Elles espèrent que tu es heureuse et joyeuse. Les pieds de Gushinu font du 36. Je peux tenir sa chaussure d'une main pour l'aider à la mettre. Puis j'ai attaché les 2 lacets en nœud papillon avec une certaine aisance. Comment le sais-tu? En frottant mes larmes avec le dos de ma main. Gushinu a demandé, assez perplexe. J'ai su en appelant ma tante. Tante, tu as appelé ma tante. La personne a dit que ma tante Gushinu n'avait pas encore réagi.
Une personne normale ne devrait-elle pas dire ta tante? Mais j'ai toujours l'habitude de mâcher mes mots en parlant. Même en écrivant, à cause des traits complexes, je finis par écrire oh au lieu de Yuan. Tu peux comprendre, n'est-ce pas? Le lendemain où tu as brûlé du charbon à l'intérieur, je suis allé chercher le grand-père du rez-de-chaussée. Le grand-père qui fait de l'exercice quotidien m'a demandé le numéro de ta tante. Ensuite, j'ai posé quelques questions sur la situation. Elle m'a aussi parlé de ce qui s'est passé chez toi. Après avoir terminé, j'ai continué à ajouter honnêtement. Elle ne sait pas que je suis ton voisin. Je l'ai appelée en tant que camarade de classe. Elle va sûrement poser des questions à ce sujet plus tard. En pensant à ma tante, cette personne si sévère. Gu Xinyu a timidement demandé. Que devrions-nous faire alors? Elle est très sérieuse. Ah ça. Je me suis tenu le front avec ma main, ayant envie de fuir un peu. Après tout, l'aura puissante d'un enseignant de haut niveau. Je ne peux pas supporter ça. Si tu n'as pas peur, je lui dirai alors ce qui s'est passé. Sinon, si elle découvre que tu lui mens. En fait, ce n'est pas moi qui suis son camarade de classe. Elle pourrait trop réfléchir à cela. Alors, comment vas-tu lui dire? Un bon ami de mon voisin m'a sauvé la vie. Surtout pas. Ne parle surtout pas de ta tentative de suicide. Cela va inquiéter les adultes. Alors, je vais dire. Les larmes de Gu Xinyu s'étaient enfin arrêtées et elle avait cessé de sangloter. Elle me regarda et dit d'un ton hésitant. Je dis alors, tante, voici Fang Yuan. Tu peux l'appeler Fang Yuan. J'espère qu'elle n'est pas prof de chinois. Quelle littérature inutile. Donc, voilà. Gu Xinyu fixa mes yeux, capturant ainsi mon attention. Elle demanda avec un certain malaise. As-tu peur d'elle? De quoi avoir peur? Bien qu'elle soit enseignante de haut niveau, les élèves ayant moins de 600 points sont considérés comme des vermisseaux à ses yeux. Mais comme elle ne m'enseigne pas, je n'ai pas peur. Ce que je veux dire, c'est que, si je te présente à elle, as-tu peur? Moi qui ne comprenais pas tout à l'heure. Je restais soudain figé après que l'autre l'ait répété. Je me retrouvais dans une lutte où mon regard ne savait où se poser. Petit Fang, veux-tu un voisin ou pas? D'accord, alors apporte-le-moi. Ça avance vraiment trop vite, non? D'accord. Après avoir lâché ce mot, je me retournai. Je m'assis directement sur ce qui n'était pour l'instant pas là. Vélo électrique partagé sponsorisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien. Gu Xinyu a tapoté avec son doigt. J'ai murmuré à voix basse en ayant le dos mouillé. Bien, c'est bien. J'ai donné à l'autre une explication qui n'en était pas vraiment une. Puis j'ai tourné la poignée du vélo électrique. À ce moment-là, je dirai à ma tante que je ne déménage plus chez elle, mais que je reste dans cet appartement ici. Et mon voisin s'appelle Fang Yuan. C'est celui qui t'a appelé tout à l'heure. You, je réponds. Et je n'ai dit qu'un mot, tu es vraiment distante. Gu Xinyu a commenté avec désinvolture. Elle sait juste que je fais le mystérieux en ne parlant pas. Mais si elle me regarde en face, texte ensoleillé, elle saura pourquoi il faut énoncer mot par mot. Parce qu'à ce moment-là, sur mon visage, une rare panique est apparue. Moi, ce grand gars d'1m80. Je suis même effrayé par une fille qui mesure un peu plus d'1m60. Et la raison de ma peur est que, je vais en parler à mes parents. Gu Xinyu, orpheline, n'a plus qu'une tante. Elle m'a présenté à son unique proche. Et elle a dit qu'elle ne déménagerait pas. Elle peut être rassurée, elle reste ici. Parce que monsieur Fang Yuan, en face, est un homme bienveillant. Peut-être que j'ai un peu trop d'imagination. J'ai même imaginé des scènes futures. Sa tante, il n'est pas un pauvre petit gars. Je n'ai jamais dit qu'il était pauvre. Mais il n'est qu'un étudiant de licence, pas même un master. Sa licence n'est même pas d'une grande université, c'est une double non prestigieuse. Bien sûr, cela ne devrait pas arriver. Parce que je suis déterminé à entrer à l'université de King. Je défie les grandes écoles de la capitale avec mon statut de Haidong. Au fait, Gu Xinyu a soudain pensé à quelque chose et a dit. Te souviens-tu de ce que tu m'as appelé quand tu es sorti de la rivière? Je parlais de Xinyu, appelle la police. Mais c'est pour une raison. Comme tout le monde le sait, j'aime parler de manière concise. De plus, j'étais pressé à ce moment-là. Je dois faire court. Donc, l'appeler Xinyu est tout à fait normal. Cela ne veut pas dire qu'il y a une signification particulière. Ce n'est pas non plus un surnom. Mes bons amis m'appellent tous Xinyu. Sinon, appelle-moi aussi Xinyu. Comparé à jouer à des jeux d'esprit avec l'air. Et moi qui étais presque à bout. La franchise de Gu Xinyu ne correspond pas à son visage. Elle devrait être une petite beauté délicate et réservée. Dire les choses directement est la voix de la patience de Gu Xinyu. Alors, comment dois-je t'appeler? Comment tes bons amis t'appellent-ils habituellement? Tu parles de Zhou Yu, n'est-ce pas? En théorie, il devrait m'appeler papa. Parfois, il m'appelle même papa 2 fois. Maintenant, il est dans sa période de rébellion. Donc, il m'appelle directement par mon nom. L'obsession des garçons pour la hiérarchie familiale. Les filles comme Gu Xinyu ne comprendront jamais cela. Mais elle me comprend. Alors, je vais t'appeler Fang Yuan. Est-ce que cela te fera te sentir un peu mieux? Choisis un parmi les vieux Fang Yuan. Fang Yuan, c'est Fang Yuan. Pour éviter que ce genre d'appellation étrange devienne habituel. Gu Xinyu a rapidement décidé. En fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Un nom de 3 syllabes qui utilise les 2 dernières syllabes semble plus amical. Et avec 2 syllabes, appeler directement par le nom ne sera pas trop étrange. Quant à l'appellation du caractère Yuan, j'ai toujours l'impression que c'est encore trop tôt. Chut, moi qui suis en train de rouler à vélo, je lui rappelle de ne pas faire de bruit. Cela a laissé Gu Xinyu perplexe. Puis, le vélo électrique s'est lentement arrêté près des buissons au bord de la route. Juste au moment où elle se penchait pour regarder avec curiosité. J'ai soudainement levé la main. J'ai rapidement fait un geste vers le bas. Ah, Gu Xinyu était bien assise. Et pourtant, j'ai soudainement levé la main. Et j'ai frappé sa tête d'un coup. Avec un bruit sec. Elle a immédiatement frissonné et s'est tenue la tête en protestant. Aïe, qu'est-ce que tu fais? Désolé, je t'ai blessé par erreur. Je me suis tourné vers la gauche et je lui ai présenté mes excuses d'un ton désinvolte. Puis j'ai tendu ma main, fermée en poing. Qu'est-ce que c'est? Gu Xinyu regarda avec incompréhension la paume de l'autre. Après avoir entendu le bruit de quelque chose qui battait des ailes. Elle paniqua immédiatement. Elle demanda nerveusement. Qu'est-ce que tu as attrapé? Ce n'est pas un insecte, j'espère? Lentement, j'ai ouvert ma paume. Une petite lueur vert pâle s'élevait lentement comme une lanterne de Kongming. Puis, elle flottait en battant des ailes exactement au point de croisement de leur regard. Cette étoile.